C'est parti. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, on y va pour un petit cuisse abdos fessier. Alors, on va faire ce renforcement musculaire cuisse abdos fessier sous forme de circuit aujourd'hui. Du coup, on va juste mettre un petit, comme ça, un aspect un peu plus ludique. On va changer d'exercice souvent. On va respecter 40 secondes de renforcement musculaire, 20 secondes de récup. Et on va faire ça en gros pendant 4 tours, donc ça va nous faire à peu près 30-35 minutes. 35 minutes à peu près, si je compte bien, ça fait 36 minutes de renforcement musculaire, voilà, avec un petit échauffement et à la fin des étirements. Du coup, c'est parti. Vous n'avez pas besoin de matériel, juste un tapis et c'est tout. On y va. On met les pieds largeur des hanches, on met les mains sur le bassin ici et on va chauffer un petit peu nos cervicales. C'est le matin. On a un petit peu le cou qui est peut-être un petit peu froid, donc on va chauffer un petit peu cette articulation cervicale. Hop. Des petits tours avec le bout du nez. Essayez de ne pas faire le tour de tête, essayez vraiment de faire le tour du bout du nez pour vraiment être dans le confort. Pas venir sursolliciter ces cervicales. Parfait, on dit 2-3 fois non. On essaye de tirer les doigts vers le bas en essayant d'aller toucher le sol. On grandit son corps et on tourne la tête. Ça doit venir nous étirer un petit peu au niveau du trapèze supérieur. Donc, tirez les épaules vers le bas, poussez le sommet du crâne vers le haut et on dit non. Parfait, pareil, on dit 2-3 fois oui. Hop, on inspire. Et on sent que ça étire un coup derrière, un coup devant les cervicales. Parfait. Allez, un petit peu les épaules. On réveille tout le corps. On bouge et on essaye de gagner en mobilité articulaire. Parfait. Les bras tendus sur les côtés, on fait des petits cercles pour chauffer un peu la coiffe des rotateurs. Tirez vos omoplates vers le bas du dos. Et en même temps, essayez de garder l'épaule bien stable et de juste faire tourner l'humérus dans l'omoplate. On referme les bras devant. On fait des petits tours. Parfait, ouvrez les paumes au maximum, inspirez, ouvrez la cage, plantez les pouces derrière, serrez les omoplates pour tirer devant, plantez ensuite le nombril dans le ventre, ici on creuse le ventre, on pousse le dos rond derrière et on étire entre les épaules, inspirez et relâchez, super, allez un petit peu le bassin ici, on prend nos épinilliaques dans les mains, on fait rétroversion, antéversion, donc rétroversion, antéversion, on essaye de bien reprendre le contrôle du bassin. Un coup les épinilliaques en arrière, un coup les épinilliaques en avant. Et on fait des petits tours en même temps qu'on fait cette rétroversion, antéversion. Essayez de sentir la mobilité dans les lombaires. Essayez de sentir que ça bouge dans le bas du dos et dans la hanche ici. Très bien. Allez, on écarte un peu les pieds. Poussez les fesses en arrière, inclinez le buste, creusez-vous le ventre et creusez un peu le dos ici. Poussez les fesses derrière, appuyez sur les cuisses avec les mains, ça doit tirer les ischios. Parfait. On descend les fesses, on tend les bras devant, on laisse son dos se placer en flexion. Ici, on met les épaules entre les genoux, rentrez la tête un petit peu. Laissez l'étirement du dos se faire tout seul. Un petit peu de rotation sur le buste, on garde une main au sol, un triceps sur le genou ici, on vient ouvrir coude, tendre le bras et allonger un maximum pour sentir l'étirement dans la taille, dans le dos et dans la hanche. L'autre côté pareil. Hop, on allonge et on relâche. On finit donc par un petit relevé de bassin et déroulé de colonne. Jambes tendues, on relâche bien la tête. Creusez le ventre, pliez les genoux et poussez le dos rond vers le plafond. Inspirez, tendez les bras. Grandissez et relâchez. Super. Allez, on y va du coup. Petite continuité d'échauffement. On va faire quelques squats, histoire de monter un petit peu la température des cuisses, des genoux. On y va. Les pieds largeur des hanches à peu près, pas trop large. On fait une petite dizaine de squats en amplitude maximale, en essayant de sentir vraiment la symétrie, la posture. Quand je descends, je lève les bras pour équilibrer mon corps. Et quand je monte, je serre les fesses, je descends les bras pour replacer mon bassin. Allez, une petite dizaine, bien en amplitude.
Très bien, un petit peu plus large, les pieds vers l'extérieur et on descend ici en ouvrant les genoux comme si on voulait venir toucher le sol avec le bout des doigts. On referme en tendant les jambes. Touche si on peut et on remonte. Ça doit étirer les adducteurs et ça doit faire une sensation plus ici sur l'extérieur des cuisses. Allez, on touche. Gardez bien la posture, hein, pas de dos rond, le dos bien droit ici. On cherche à pousser les fesses derrière et à venir s'asseoir en redressant le buste. Super. On monte à genoux, on réveille un petit peu l'équilibre. Faites tourner la cheville. Grandissez-vous. Parfait. On laisse la cheville en extension. On monte, on descend le genou. Toujours en gardant bien l'équilibre. Parfait. On attrape le bas du tibia ou la cheville ou le pied. On met son talon-fesse et on creuse le ventre. On serre les fesses. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. On prend appui. On se stabilise, on grandit le buste. On fait tourner un peu la cheville. Super. Un petit peu le genou. On monte, on descend. Toujours en gardant bien l'équilibre. On sent que les abdominaux s'engagent pour maintenir le buste avec le bassin. Très bien, on attrape notre cheville, talon-fesse. On creuse le ventre, on serre les fesses, on plie un peu le genou d'appui pour être bien stable. Et on relâche. Très bien. Allez. Du coup, c'est parti pour notre premier tour de circuit qui va faire le lien entre l'échauffement et le corps de séance. Du coup, on commence tout doux, on fait des mouvements très simples et on respecte le tempo que je vous ai donné. 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récup. Et on fait des pauses d'à peu près 1 minute, 2 minutes pour boire un coup tous les 8 exercices. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Je lance le petit chrono. Préparez-vous. Allez. Allez. C'est donc parti pour 40 secondes de squat. 3, 2, 1, et on y va. Allez, on monte et on descend en amplitude. Pas trop vite, mais on met quand même une bonne vitesse, une bonne fréquence. À peu près un squat tous les 3-4 secondes, ça va bien. Gardez la posture, gardez bien l'équilibre. Parfait. Vous avez juste à suivre le mouvement. Pensez à bien respirer, à garder la jolie posture qui va bien. Allez, c'est les derniers. On sent les cuisses qui chauffent. Et on relâche. Pour la récup, on fait des petits talons-fesses, tranquille. On a 20 secondes. On se pose. Et on va enchaîner sur des petites extensions de cheville. 40 secondes d'extension de cheville. On commence vraiment tout doux. On se met en place les pieds largeur des hanches. C'est parti pour 40 secondes d'extension de cheville. Donc on lève les orteils, on lève les talons. On fait extension de cheville, flexion de cheville. Tout ça en gardant une jolie posture. Allez, appuyez fort avec la même force sur les deux pieds. Allez, on a passé la moitié. Pour l'instant, ça va, normalement, ça ne chauffe pas trop. Allez, les derniers. Parfait, on relâche. 20 secondes. Allez, ça fait déjà 2 exercices. On va enchaîner avec fente droite. Donc, on va mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière, la largeur du bassin entre les pieds. On plie le genou de derrière et on remonte, tout simplement. Allez, essayez de garder bien l'axe du bassin. Si vous travaillez devant un miroir, c'est mieux pour bien vérifier qu'on est dans les bons axes. Allez, le but c'est de venir garder le bassin bien stable, d'appuyer ici, le genou de devant ne doit pas avancer, hein, il doit rester au-dessus de la cheville.
Et on est stable. Allez, c'est bien. On pousse pour monter, on contrôle la descente. Allez, c'est les dernières. Allez, la petite dernière, et on groupe devant. Relâche un peu. Et du coup, on va se faire l'autre jambe. Jambe gauche devant. La largeur du bassin entre les pieds. Le nombril aspiré, le bassin bien stable. Et on y va pour 40 secondes. À peu près une vingtaine de fentes gauche. Ah, et le plus important, c'est cette stabilité articulaire sur le reste du corps. C'est ce qui permet en même temps de faire un peu du core training et de la posture, en même temps qu'on renforce nos cuisses. Et on a un contrôle total vraiment sur le mouvement. Essayez de savoir ce que vous faites. Pas simplement de bouger, mais en même temps de tout ressentir. Le but, c'est vraiment de se connecter avec ce mouvement qui est simple, mais qui demande quand même pas mal de concentration pour garder l'équilibre et avoir un joli mouvement toujours bien dans les axes. Allez, dernière seconde. Ah bon, non, on a dépassé. On relâche. Allez, dans 10 secondes, on reprend pour le quatrième mouvement. Sur les cuisses, on va se faire des extensions de hanches. Allez, passez sur le dos. Les pieds juste derrière les fesses. Les bras le long du corps. On monte et on descend le bassin. Il faut aller chercher, serrer les fesses, pousser le bassin vers le haut. On pousse le ventre vers le plafond. Allez. Équilibrez bien droite-gauche. Essayez de ne pas pousser sur les pieds pour reculer la tête. Essayez de tirer les talons vers les fesses quand vous montez. Il ne doit y avoir aucun mouvement du haut du corps vers là-bas. On doit rester toujours les talons qui veulent venir vers les fesses. Allez, les dernières. Et on relâche. Bien. Souffle un peu. On a 20 secondes de récup. Et on passe sur des petits abdominaux tout simples. Allez. Les pieds sur le sol. On va se faire 40 secondes de crunch droit. Dans 5 secondes, c'est parti. Allez, les mains sur les tempes. On plaque les lombaires dans le sol en appuyant avec le ventre creux. Ici, j'appuie mon bas du dos. Je souffle, je soulève que ma cage. On essaye de bien raccourcir la distance entre le sternum et le bassin en tirant ici avec nos abdos. Les abdos, ils ne tirent pas la tête, donc ça ne sert à rien de faire menton-poitrine. Gardez bien la tête ici avec la cage et on monte le bloc complet. Tête, cage, épaules dans l'axe du corps. On souffle en montant et on inspire en descendant. Ah, il faut aller chercher une contraction volontaire des abdominaux, vraiment. Les derniers. Et on relâche. Super. Pendant qu'on y est, on s'en fait encore un petit. Respirez bien, on va mettre les jambes en l'air. Et on va faire un peu les obliques. Donc appuyez vos coudes, appuyez vos épaules et envoyez le bassin à droite, le bassin à gauche. Essayez de garder toujours les épaules et la cage dans le sol. On plaque les lombaires aussi en même temps dans le sol. On souffle quand le bassin est sur le côté. On creuse bien son ventre. On essaie de bien ressentir vraiment quel muscle travaille. Et on focalise toute la tension nerveuse et musculaire vraiment là-dedans. Allez, super, encore un petit peu. On relâche. Très bien. Allez, on repasse debout. Et on va se faire un petit peu des fentes latérales. Partez avec les pieds largeur du bassin. On va ouvrir le pied droit. Pousser les fesses en arrière, incliner le buste, le ventre ici vient quasiment toucher la cuisse et on remonte. Allez, incliner, hop, et remonter. Il faut aller chercher les ischio-jambiers, donc il faut incliner le buste, remonter les fesses. Hop, on descend les bassins au niveau du genou. Hop là. C'est bien.
d'accord, le genou ici, il reste au-dessus du talon. Hein. On écrase bien le talon ici dans le sol et on pousse sur les orteils pour remonter le corps. Et relâche. Très bien. Et ben voilà. On a fait nos 8 mouvements. Petite pause, on boit un petit coup. Une petite minute, juste histoire de boire un petit coup. Et on enchaîne sur le deuxième tour, avec des mouvements un petit peu plus intenses. Progressivement, on va monter en intensité jusqu'au dernier. Allez, récupérez bien. On va garder des mouvements de base, mais on va y mettre des options. On va y mettre de plus en plus d'amplitude, ou alors de plus en plus de fréquence, ou alors on va ajouter un mouvement en plus dans chaque mouvement basique qu'on a fait sur ce premier tour. Allez, on va se mettre en place. Clac, clac. Notre premier mouvement c'était squat, donc on va faire squat avec extension de cheville en plus. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On écarte un peu les pieds, on descend le squat et on pousse, on soulève les talons. Clac, clac. On écrase les talons quand on est en bas et les orteils quand on pousse pour remonter, on soulève tout. Allez, chou. Entraînez-vous, imaginez vraiment que vous propulsez le corps vers le haut comme si vous alliez sauter très très haut pour décoller. Et ensuite, on bloque au dernier moment. Jambes tendues. C'est bien. Allez, cherchez vraiment l'explosivité, la contraction rapide. Et on relâche. Super. Allez. Le petit deuxième. On se fait fente droite. On va faire double rep. Quand on va être en bas, on va faire 1, 2, on presse 2 fois. C'est parti, jambe droite devant. 1, 2 et pousse. 1, 2, pousse. Tac, tac, boum. Comme la première série, on essaye de garder ce joli contrôle postural. On écrase bien le talon devant. La petite dernière, et on groupe devant. On passe de l'autre côté, jambe gauche à l'avant, jambe droite derrière, le bassin stable, bien au centre, cage haute. 10 secondes, double rep en bas, double pression, et on enchaîne. Allez, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1 et 2. Au fur et à mesure que vous répétez, essayez de bien sentir que vous avez les bons écartements, les bons placements articulaires, sinon vous replacez. On ressent un peu si le pied de derrière il est trop près, si on est obligé d'avancer le genou devant, c'est qu'il faut ouvrir les pieds plus larges. Oh, j'en ai fait 3. 1, 2, pouce. 1, 2, pouce. Allez. On renforce nos muscles, on essaie de se faire un corps plus fort, plus taillé, plus adapté vraiment à l'effort. Et c'est bon, relâche. Allez, les extensions de cheville. Les pieds largeur des hanches. Mais cette fois-ci, on met les talons vers l'intérieur. On serre les fesses, on serre les quadriceps. Et on va faire des petits rebonds rapides en pliométrie. Allez, go. Le talon ne touche plus le sol. Et on est juste sur des petites extensions de cheville rapides avec les talons vers l'intérieur. Les adducteurs ici contractés, les quadriceps aussi, les fesses serrées. Et on monte, on descend.
Essayez de vous servir du rebond élastique, c'est-à-dire que vos mollets doivent faire ça, et on rebondit sur cet élastique. Encore 10 secondes, ça chauffe beaucoup plus quand on fait à cette fréquence-là, c'est normal. Tenez bon, et relâche, bien, super. Allez, on se met sur le sol. Nos petites extensions de hanches avec une petite option plus dure. On fait la même chose, extension de hanche, sauf qu'une fois qu'on est en haut, on fait 1 et pause. Et redescend. 1, hop, hop, c'est parti. Allez, on monte, enlève, pose et descend. Au moment où on enlève le pied, le bassin ne doit pas bouger. Donc, focalisez ici sur la force du fessier des ischios pour maintenir fémur, bassin bien solide. On peut s'aider un peu des mains ici en venant placer les mains sur le côté du bassin. Extension, blocage, lève, pose. Les mains, elles ne serrent pas, hein. Elles viennent juste se poser. Et si jamais le bassin il bouge, on le sent comme ça. Donc on touche, on enlève, on pose. Allez. Relâche, on souffle. Nos petits abdominaux. On avait fait des crunchs simples, comme ceci. On va faire des crunchs avec ici un genou qui monte. Et on vient fermer l'épaule vers le genou. Allez, 3, 2, 1. Menton loin de la poitrine. On monte, on touche. Genou en tournant la cage. À chaque fois, on repose. Les lombaires ici, elles restent plaquées sur le sol. Le ventre est creusé. Et les épaules sont basses et pas de menton poitrine. Attention, on souffle en montant, on inspire en descendant. Et on croise sur le côté. Le but, c'est juste de soulever les omoplates du sol. On relâche. Super. Allez, on avait fait des essuie-glaces au premier tour, deuxième tour, on va faire jambes en haut ici. Et on va faire des essuie-glaces avec en plus au centre, je monte, je touche. Essuie-glace à droite, je ramène au centre, je monte et je repose. Allez, c'est parti, on est déjà parti depuis un petit moment. Essuie-glace, touche et repose. À droite, hop, touche et pose. Appuyez les coudes, soufflez, bloquez, touchez et reposez. À droite, à gauche. La petite brûlure. On la tient. Allez, on relâche. Super. C'est notre dernier mouvement. On passe debout. Et on se fait les fentes latérales avec une petite option avec le bras. Vous allez voir, faites avec moi les pieds largeur des hanches. La posture, on ouvre à droite, on vient ici planter le bras dans le sol et on remonte. Et à chaque fois, hop, on va toucher le bout de la main dans le sol. Donc on met un peu plus de vitesse qu'au premier tour. Allez, appuyez bien le talon dans le sol. Gardez la posture, inclinez bien le buste. Allez, jusqu'au bout, on tient bon. Le joli mouvement. Et on relâche. C'est bien. Petite minute de récup pour boire un petit coup. Allez, on va continuer dans nos petites options de plus en plus compliquées, de plus en plus intenses.
Et bien sûr, s'il y a une option trop dure, vous revenez sur celle d'avant, vous essayez de mémoriser les mouvements au fur et à mesure. De toute façon, on est sur des basiques. Allez, relâchez bien tout. Petite minute pour délier un peu les muscles, recharger un peu les batteries. Et on s'envoie la deuxième. La troisième, pardon, troisième tour, troisième cycle. Allez. Notre premier mouvement, c'était des squats. On avait fait squat, extension. On va faire squat en plus avec les bras qui montent. Un squat, extension cheville, plus les bras qui montent. On ajoute le travail postural sur le haut du corps. Allez, les pieds pas trop écartés. 40 secondes donc de thruster explosif. C'est parti. Les pouces ici. On pousse et on tend. Comme si vraiment on propulsait quelque chose de très lourd vers le sol. Gardez bien l'amplitude. Hein. En bas, normalement, les coudes touchent les genoux, les épaules sont basses, le bassin est au niveau des genoux et on propulse. Pensez bien aussi aux chevilles. Allez. La posture sur le dos. Hein. On grandit, on regarde loin devant. Allez, super. On arrive au dernier. Et on relâche. Des petits talons-fesses. Allez les fentes, c'est parti. Jambe droite devant. Jambe gauche derrière. La petite option plus dure ici sur nos fentes, c'est qu'on va faire triple rebond en bas. Allez. Le buste haut, on y va. 1, 2, 3, on pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Replacez les pieds s'il y a besoin. Attention aux genoux de devant, on essaye d'avoir cette articulation très solide. 1, 2, 3. Ventre creux, fesses serrées. 1, 2, 3. Allez, tenez bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on groupe devant. Même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'avant, pied droit derrière, largeur du bassin entre les pieds. Creuse le ventre, serre les fesses, buste haut, épaules basses. Et c'est parti triple. Allez, 1, 2, 3 et pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, il faut garder le rythme qu'on a commencé. C'est cardio aussi, vu que c'est des séries assez... Quand même, là, on commence à rentrer dans des fréquences assez intenses. 2, 3. 1, 2, 3. La dernière. 1, 2, on groupe devant. Et relâche. Super. Allez, nos petites extensions de cheville. Petite option plus dure. Les talons un peu vers l'intérieur, on serre les fesses, on serre les quadris. On tend les bras en l'air, on fait l'extension complète du corps, ventre creux. Et on monte et on descend rapide. Allez. Essayez de garder le fémur stable, le genou verrouillé à 180 degrés. Et on presse, on rebondit sur cet élastique. On travaille aussi l'équilibre, la proprioception. Allez, tenez bon. Ça brûle un peu. On tient jusqu'à la fin. Allez, c'est les derniers. Et on relâche. Bien. Et bah c'est super. On passe au sol. Allez. Option encore plus dure. On passe sur 20 secondes. Jambe droite croisée par-dessus le genou gauche. Extension de hanche unilatérale. C'est la jambe gauche, la cuisse gauche, le fessier gauche qui vont pousser le talon bien dans le sol. Les bras là, on monte et on descend. Allez, c'est parti pour 40 secondes.
Avec une seule jambe, on doit avoir la même amplitude qu'avec les deux. Ça demande juste plus de force. 20 secondes sur la première, c'est quasiment fait. La dernière, et on change de jambe. Hop, 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 et c'est reparti. Pensez bien à tirer le talon vers les fesses quand vous montez pour pas que le corps se retrouve à reculer par là-bas. Il faut tirer par là-bas le corps. La dernière, et on relâche. Allez, nos petits abdominaux. On part ici sur un crunch en V. Vous allez, ou en U comme vous voulez, vous allez mettre les jambes en l'air, appuyer le nombril, plaquer les lombaires, tendez les bras. On passe les bras ici en U ou en V, les lombaires restent dans le sol, on souffle, on referme les deux. Hop, hop. Les pieds doivent passer derrière le bassin et les bras doivent passer derrière la tête. Pas de menton poitrine. C'est la cage qui se rapproche du bassin et le bassin qui se rapproche de la cage. Et on arrive sur un beau dos rond. Toujours les lombaires plaqués. Ne soulevez pas les lombaires du sol quand vous tendez les bras et tendez les jambes. Conservez ici vraiment l'impression des lombaires dans le sol. Allez, les petits derniers. Et on relâche. Super. On continue à monter nos options sur l'essuie-glace, les jambes en l'air. Ici, on va y aller pour un essuie-glace à droite. Et ici, on va ramener au centre et on va faire venir toucher 2 fois. À gauche, hop, et 1, 2. Allez, donc, hop, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, ça doit brûler déjà beaucoup plus. On est sur un exo plus intense. Mettez le périnée avec, plaquez bien vos lombaires dans le sol. Petit dernier. Et on relâche. C'est bien. Ah, il nous en reste un. Nos petites fentes latérales. Allez, les pieds largeur des hanches. On ouvre jambe droite. On descend ici, on touche une fois, 2 fois et on repart. Allez, double rebond, fente latérale. Ça pique un peu plus. Les fesses doivent monter, descendre 2 fois. 1, 2. 1, 2. Si ça fait mal au genou, c'est sûrement que votre genou il avance trop ici. Il faut appuyer sur le talon. 1, 2 et on pousse fort. 1, 2. Allez, trouvez cette puissance. Arrachez le poids du corps. Et bien. Dernier. Et c'est bon, on relâche. Très bien, allez. Petite pause pour boire un petit coup. Et pour relâcher un peu nos muscles. Et ben voilà, on arrive au dernier tour. Allez, on est arrivé jusqu'à là. Vous allez voir, on va finir ce dernier tour. Un petit peu plus explosif. Plus de mouvements rapides pour terminer sur un petit boost cardio. On va essayer d'aller chercher un peu plus d'explosivité. Donc respirez bien, récupérez l'énergie. Et on aura fait, mine de rien, un paquet de squats, un paquet de fentes, sans trop s'en rendre compte. C'est l'intérêt de ce genre de circuit, c'est qu'on fait des exercices variés, on les mélange. Et au final, on ne se rend pas compte qu'on a fait une série de, je sais pas, peut-être 150, 200 squats. Allez. Récupérez bien votre souffle, votre cardio. Histoire de pouvoir mettre ce facteur un peu explosif à 100% de votre énergie pour finir un petit peu dans le rouge. C'est parti. Premier mouvement, ça va être des squats explosifs avec un jump
Si vous ne voulez pas d'impact, vous ne faites pas le jump, vous restez sur l'option qu'on a fait juste avant avec l'extension de cheville et bras en l'air. Ou alors juste l'extension de cheville si vous sentez que les épaules ne veulent plus. C'est parti, on écarte les pieds, on met les bras derrière, on descend les fesses et squat, jump, hop. On descend, on amortit, on pousse, hop. C'est à peu près la même fréquence que les exercices d'avant, sauf que là on a vraiment la vitesse, la force, l'explosivité qui pousse le corps beaucoup plus fort. Allez. Si vous n'en pouvez plus, vous faites une option plus simple. Je vous rappelle, il y a ceci comme option. Ou alors il y a juste ça. Ou alors il y a juste les squats. Comme vous voulez. On relâche. Bien. Allez, c'est la dernière fois qu'on les fait. Hein. Fente. Jambe droite devant. On va mettre ce petite explosivité avec un petit jump sur fente. Sinon, vous faites l'option sans le jump. Le triple rebond, le double rebond ou juste la fente. C'est parti. Hop. Hop. Allez, on essaye de s'accrocher, le fessier commence à cuire. On a fait 24 secondes. Si on n'en peut plus, on revient sur 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou alors 2. 1, 2. 1, 2 et relâche. Bien. Tout de suite, ça pique plus. Hein. Allez. Vous donnez le max, vous essayez de tenir le plus propre possible sur les mouvements avec l'option la plus dure et quand vous sentez que ça ne veut plus, on met une option plus simple. Allez, jambe gauche, c'est parti. Bassin toujours bien stable. Quand on n'en peut plus, option, on replace et on fait triple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 2. Et on groupe. Bien. Allez, nos petites extensions de cheville. On va faire corde à sauter. Les pieds largeur des hanches. On respire. On serre les genoux. On fixe les genoux à 180. Et rapide, plio. Allez, les épaules bien stables. Les genoux ne plient pas. C'est pas ça. C'est vraiment jambes tendues. Rebond élastique. On vient taper le pied comme ça. Il faut faire ce extension de cheville juste avant de rebondir. Allez, talon fesses si vous voulez. Hop. Montez de genoux. Sinon vous restez sur l'option plus facile. Oh, allez. Extension de hanche. On se met en place. On croise jambe droite. On fait 20 secondes d'extension avec en plus un petit poussé, on soulève le talon. C'est parti. Hop. Écrasez vos orteils sur le pied de devant pour travailler le solaire en plus. Tirez bien le talon vers les fesses, même si vous soulevez le talon. Allez, on change de jambe. Hop. Et on y va. Option plus facile, c'est le talon au sol. Option plus facile, c'est les deux pieds au sol. Allez, jusqu'au bout. Les petits derniers. Et on relâche bien. Nos petits abdos.
bien. On appuie les coudes. Et on y va. Essuie-glace à droite, essuie-glace à gauche. Et rapide, 3 fois au centre. Rapide droite, rapide gauche. Et 3 fois. 1, 2, 3. Droite, gauche, centre. 1, 2, 3. Allez, rapide droite, rapide gauche et centre. 1, 2, 3. 3. Droite rapide, gauche rapide et on ramène. Il faut appuyer très fort sur vos coudes pour avoir le freinage et le retour du bassin. Relâche. Bien. Nos petits crunchs en V. On va les transformer en crunch en V oblique. Donc on va croiser, on va essayer d'aller toucher l'extérieur de la cheville. C'est parti. Crunch en V, je plaque mes lombaires et je monte sur l'extérieur. J'essaye de venir toucher l'avant-bras ici sur le côté du tibia. Conservez bien les lombaires dans le sol. Donc on ne descend pas les jambes trop bas. Ouh, ceux-là ils sont redoutables, ils piquent. On fait marcher absolument tous les abdos en même temps. Allez, c'est les derniers. Et on relâche. Ah, mais ça y est, on est à notre dernier exercice. Debout. Fente. Latérale qu'on transforme en patineur. Cardio. Les pieds largeur des hanches, on part pied droit à l'extérieur. Je croise ici, je fais le même mouvement que tout à l'heure, sauf que j'ai une jambe croisée, bras tendu extérieur. Et je pousse. C'est une fente latérale, mais avec un peu plus d'explosivité. 40 secondes de patineur intense. Écrasez toujours le talon dans le sol. Allez, on y est presque. Essayez de prendre le même mouvement, de ne pas aller trop loin là derrière. Là, c'est trop loin, il faut là. C'est les derniers. Accrochez-vous. Allez, on se challenge. 10 secondes de plus pour la fin. Oups. Et on relâche. Bravo. Allez, on ne s'arrête pas d'un coup. Récup active. Petit talon fesse. Et on souffle. De bon matin, ça fait du bien. Eh bien, la récup active, ça permet d'aider le cœur à redescendre. Respirez, continuez à bouger. Au moins on marche un peu. On secoue les muscles. Très très bien. Allez, on finit par un petit peu d'étirement sur les cuisses. Buvez un petit coup. On va être rapide. On va faire quadriceps, ischio-mollet et la taille. Allez, quadriceps. On prend un appui. Si on veut, on peut attraper quelque chose. On rentre son nombril et on serre les fesses. Creusez le ventre. Serrez fort les fesses pour trouver l'étirement de la cuisse. Et on relâche. On fait l'autre. Côté pareil. Talon fesses. Rentre le nombril, serre les fesses. Et on relâche. Nos petits ischio-jambiers. Pied devant, pied derrière, largeur des hanches entre les pieds. On plie le genou de derrière. On a les fémurs parallèles. On soulève le orteil du pied de devant et on pousse les fesses en arrière. On appuie bien sur la cuisse. Fléchir. Celle qui a le genou plié, on appuie dessus. Pas celle qui a le genou tendu. On remonte bien le gros orteil. On creuse un peu le bas du dos. On pousse les fesses en arrière. Pareil.
de l'autre côté. Plie le genou, pousse les fesses, relève le gros orteil. Sans l'étirement tout là derrière sur la chaîne postérieure de la jambe tendue. Et relâche. On finit par la taille. On vient ici croiser le pied gauche derrière le pied droit. La main droite sur la hanche gauche. Le bras gauche qui part ici pour tendre par-dessus la tête et on appuie un peu ici. On vient étirer toute la taille ici. L'iliaque, le psoas iliaque, un petit peu. Et beaucoup aussi les obliques et le grand dorsal. L'autre côté. Tendez le bras. Creusez la taille ici et poussez par là-bas avec votre taille. Et on ramène. Très bien. Inspirez. Et relâchez tout. On a terminé. Bravo à vous d'avoir fait donc cette stimulation. J'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, passez une bonne journée. On se retrouve bientôt. Au revoir.